Hey les amis, comment allez-vous? C'est MC Scarops. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, on n'est pas sur la moto. On va parler de moteur, on va parler de mécanique. Et oui, aujourd'hui les amis, ça fait 7 mois que j'ai le 77 Stalsys Big Racing que j'avais monté sur la moto. Alors je l'ai démonté pour l'entretien mécanique parce que un cylindre en alu sans s'entretient beaucoup plus régulièrement qu'un fonte. Et donc aujourd'hui je vais faire la même vidéo que j'avais fait sur le 50 top perf, mais cette fois-ci sur le 77 Stalsys. Donc je vais vous donner mon avis, mon ressenti à moi personnel sur ce cylindre dont je ne connaissais pas avant. Donc je tiens bien à préciser que ce n'est simplement que mon avis, que vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais par contre ce que je vous demande c'est quand même de respecter mon avis, parce que c'est quand même mon avis et voilà, chacun a le droit de penser et faire ce qu'il veut dans la vie. C'est pour ça que moi j'ai essayé de faire une vidéo comme ça, parce que j'ai quand même pas mal de commentaires sur mes vidéos etc sur ce cylindre. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question si c'est un bon cylindre ou non, et je vais répondre à vos questions. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le 77 Stalsys? Donc c'est un cylindre, donc un kit 80 de cylindrée réel à 77 cm3 avec un piston de diamètre 50. Le piston bien sûr il est monoserment et c'est un alu. Donc voilà, donc c'est un échappement à barrette comme vous pouvez le voir ici. Donc moi c'est sur Euro 2, c'est pour ça qu'il y a la petite pompe à eau sur le fait, pompe à eau que j'allais dire, arrivée d'eau pardon sur le côté. Et sur les Euro 3 ça n'y est pas. À l'intérieur on retrouve l'échappement ici et 1, 2, 3, 4, 5 transferts plus l'échappement. Donc voilà. Donc c'est une architecture, c'est une nouvelle architecture de cylindre au niveau des flux thermiques à l'intérieur du cylindre. Donc comme vous pouvez le voir, le cylindre ici, il peut se monter à l'avant, à l'arrière, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'arrivée d'eau ici ou ici. Stalsys préconise de monter l'arrivée d'eau du côté échappement pour augmenter le refroidissement, enfin améliorer pardon le refroidissement. Et là j'ai pas la culasse qui est restée à l'établi pardon, ainsi que le piston qui sont tous les deux en excellent état comme le cylindre. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a l'usure naturelle des pièces, l'usure normale hein, parce que ça s'use, hein, ce qui est normal. Mais voilà, tout à fait normal, pas de rayures, pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec. Voilà, donc c'est la culasse, elle rentre dedans, c'est-à-dire qu'elle descend un petit peu. D'ailleurs, si on fait gaffe et on voit la marque ici de la culasse, parce qu'elle descend jusqu'à là. C'est une culasse qui rentre dedans pour améliorer l'étanchéité. Donc voilà, donc du point de vue extérieur, le cylindre est quand même assez bien fini avec les deux petites étoiles Stalsys ici. Quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que il y a marqué 49 cm3 alors que c'est un 77 Stalsys et sur le 88 c'est marqué pareil. Et c'est une volonté de Stalsys de l'avoir marqué, parce que je pense qu'il cherchait la clientèle plutôt axée sur la route que sur le run. Ce qui explique pourquoi j'ai choisi ce cylindre et pas un autre. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, dans le cylindre, comme c'est un alu, il n'a pas extrêmement de couple, même si avec un Yasumi R3 et un gros carbu, on arrive à corriger ce problème-là. Donc c'est un cylindre qui est surtout à l'aise à haut régime, je pense que vous en doutez étant donné, hein, c'est comme un MK Pro Race. Et encore celui-là il est pas trop mal équilibré avec le mi-régime. Mais voilà, donc ça envoie surtout à haut régime et je pense que vous l'avez compris. Après, qu'est-ce que j'en pense pour du all day? Moi je trouve que c'est un très bon cylindre pour du all day, pardon, mais à prendre avec des précautions. Ça veut dire que il va falloir respecter le temps de chauffe. Ouais, si vous voulez préserver la mécanique, il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même, faut pas faire n'importe quoi avec un moteur. Bon, déjà, il n'y a pas forcément besoin de rodage, mais bon, moi j'ai quand même voulu faire 200 km tranquille pour être sûr. Plus un temps de chauffe.
Donc voilà, ce que je vous conseille de faire. Donc après, le switch doit être réglé à 0,8. Enfin, c'est ce qui est préconisé par Stal 6 pour avoir un moteur qui tourne sans problème. Donc vous n'avez pas besoin de le régler normalement. Vous faites comme moi, vous le vérifiez. Mais normalement, il tombe à 0,8 avec le joint vendu avec. Et moi, quand j'avais vérifié, il était à 0,83, sachant qu'après, en roulant, ça se tasse un petit peu. Donc il est retombé à 0,80. Ce qui est nickel. Donc après, pour du all-day, moi je trouve que c'est un très bon moteur. Il chauffe assez vite, il chauffe pas trop. Il a quand même des bonnes performances et surtout il est fiable. Comme vous pouvez le voir, après 8000 km, le moteur il a que dalle. Il est nickel. Donc après, ce que je peux vous conseiller moi pour vraiment entretenir votre bécane, c'est vous faites déjà les temps de chauffe. C'est-à-dire vous partez pas à froid comme des guignols parce que le moteur il apprécie pas vraiment. Donc voilà, vous faites attention à ce qu'il ne surchauffe pas. Vous mettez de la bonne huile. Donc moi je vous préconise soit de la Motul 800 ou de la Nippon Samurai. Je suis pas du tout sponsorisé, c'est juste des huiles que j'aime beaucoup. Moi j'ai toujours tourné à la Nippon Samurai et j'ai jamais été emmerdé sur aucun véhicule. Après on m'a conseillé plus la Motul, pas en termes de qualité mais surtout en termes de quantité de calamine formée. La Motul en ferait moins apparemment. Mais là je vous conseille aussi la Nippon, c'est une très bonne huile. Moi je dose à 2,5%. Parce que je tourne en graissage séparé, c'est-à-dire que j'ai pas de pompe à huile, c'est moi qui me fais le mélange. Ah non, non, pas graissage séparé, justement, graissage dans l'essence, quoi. Graissage séparé, c'est quand on a une pompe à huile, à injection. Bon bref, moi j'en ai pas, je l'ai enlevé à un moment, parce que sinon c'est une source à problème. Donc voilà, je mets 2,5% avec de l'huile 100% synthétique. Et comme ça, je suis pas emmerdé au niveau de l'usure des pièces, comme vous pouvez le voir, c'est nickel. Donc après, c'est quand même un cylindre qui demande une assez grosse configuration pour envoyer. C'est-à-dire que si vous mettez sur le carter, déjà je vous conseille pas de le monter sur un vélo d'origine. Hein, je vous le déconseille totalement, vous allez l'exploser et vous allez tout exploser, c'est pas le but. Mettez un vélo renforcé, oui ça fait chier, il faut démonter un moteur, oui ça coûte un peu plus de sous. Mais il vaut mieux faire ça que de monter le cylindre sur un vélo vieux ou sur un vélo pourrave et péter tout le moteur. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est mon avis que je vous donne. Hein. Franchement, montez-le sur un vélo assez résistant. Donc, il y a le Airstyle Competition en course origine, celui que moi, je possède. Il y a aussi, il y en a plein d'autres. Vous pouvez monter du MK Pro Race, à mon avis. Vous pouvez monter du vélo Bidalo, du MHR Team. Tout ça, ça ne bougera pas. C'est étudié pour. Donc, voilà. Donc après, vous le montez quand même avec une bonne configuration, c'est-à-dire l'échappement adapté. Donc vous pouvez monter du Yasuni R3 qui, moi je trouve personnellement, beaucoup de gens critiquent les Yasuni R3. Alors je reconnais que c'est peut-être pas le meilleur pot au monde, mais sur ce cylindre-là, en tout cas, moi j'ai quand même de très très bonnes perfs. L'autre fois, avec le GPS ainsi que le compteur de la voiture de mon père, la moto prenait 125, 130, allez 130 réel. Mais bon, on va partir plus sur du 125 normal quoi. Bien réglé, avec tout le moteur qui suit. Ça c'est une chose. Et sans prépa, parce que moi je n'ai pas de préparation. Comme vous pouvez le voir, le cylindre il n'a pas été modifié. Le bas moteur il n'a pas été modifié. Donc voilà. Donc si vous le montez avec un bon moteur et que tout est bien réglé, que tout tourne bien, normalement, il devrait quand même envoyer. Genre, moi j'avais chronométré le 0 à 100 entre 8 à 9 secondes et une vitesse de pointe entre 120 et 125 pour être vraiment juste. En 14,53, c'est quand même pas dégueulasse. Ça tombe quand même pas trop mal. Donc après, c'est un très bon cylindre fiable, franchement. Le seul point négatif que je pourrais y reprocher, c'est si vous voulez faire du run avec, il est assez chiant à préparer pour obtenir des perfs. Donc voilà. Si vous voulez faire du run, dirigez-vous plus vers du Bidalo, du Fast ou du Ital Kit. C'est quand même moins chiant à monter et ça développe quand même plus de chevaux facilement. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire du run avec du Stal 6, je dis pas ça. Mais vous allez devoir mettre plus d'argent dedans pour obtenir des mêmes résultats. Mais pour du all day, franchement, c'est un très bon cylindre. Moi, j'ai fait... de toute façon, si vous me suivez, vous savez que j'ai mis des vidéos dessus. Vous voyez comment il tourne très bien, quoi. Donc voilà, après, si vous voulez savoir ma config, pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai un MVT-DD calé à 0,4
Un Vilo Airsail compétition monté sur roulement céramique. C'est une courte origine. J'ai le 77 Style 6 Big Racing. J'ai un Carbu 26 Dell'Orto VHT Red Edition, dans les éditions de course à boisseau plat. Un Yasuni R3 Max Edition. Une boîte à clapper, j'ai la Malossi VL17, donc avec les lamelles carbone et le Venturi dedans. Une boîte à air préparée. J'ai un double radiateur que je me suis adapté. Et j'ai une BR10 ES. Et j'ai le NGK rouge en anti-parasite. Et la transmission 1453. L'embrayage Poulini 5 disques avec des ressorts plus durs. Donc c'est un très bon embrayage aussi pour pas très cher. Franchement, je vous le recommande. Pour si vous n'avez pas forcément beaucoup de budget à mettre dans un embrayage. Prenez le Poulini 5 disques compétition. Franchement, j'ai aucun patinage. Il tourne vraiment très bien. Donc après, au niveau des précautions avec le cylindre, faites attention quand vous montez le switch de bien tomber à 0,8. Vous vérifiez peut-être le jeu serrement piston en le montant, vous vérifiez l'écart. Vous regardez qu'il y ait quand même du jeu entre le cylindre et le piston quand vous l'achetez, que ce soit pas serré dur quoi. Et à part ça, il n'y a pas de modification carter à apporter. Vous pouvez très bien le poser stock comme moi j'ai fait sur mon moteur. Et ça tournera très bien, il n'y a pas de souci. Moi je vous conseille de monter, comme ils disent Tassis, l'arrivée d'eau vers le côté échappement. Et c'est vrai que mon cylindre avec le double radiateur il ne chauffe pas. Même quand j'ai mis dans la gueule, il est entre 45 et 50 degrés. Ce qui est très correct pour un alu, parce que moi j'ai la sonde de température. Et voilà, donc après mon ressenti quand je conduis, c'est un cylindre qui envoie énormément à haut régime. Qui commence à envoyer vers 8000 tours à peu près. Vers 8000-9000 tours. Et après, il monte jusqu'à 14000 moi dans mes réglages. En bas régime, il se débrouille bien, il avance quand même. Quand on veut monter en 3ème, 4ème dans une grosse montée, il monte. Il n'y a pas de souci, il y a du couple quand même. Moins que sur un fond, si vous voulez du couple, vous mettez un 80 top perf, là vous aurez du couple. Ou un 80 Poligny, j'en avais un d'ailleurs. Peut-être que je le mettrai en vente plus tard, j'en sais rien. Peut-être que je ferai un autre moteur avec, juste pour essayer quoi, parce que j'ai jamais vraiment vu ce qu'il donnait quoi. Je voudrais vraiment savoir. J'ai peut-être acheté un autre moteur, mais je vous dis pas quoi, parce que c'est pas sûr déjà. Et si je l'ai, je ferai une vidéo dessus. C'est un gros moteur, je vous préviens de suite. Donc voilà, donc c'est un cylindre, point de vue esthétique, il est joli. Donc si je prends une échelle de 1 à 5, j'y mettrai 4 sur 5 en esthétique. Elle est basique, mais à la fois c'est ça qui plaît quoi. Enfin moi c'est ce qui me plaît, avec marqué le petit 49 d'origine. C'est pas trop mal. Après au niveau des perfs moteurs, j'y mettrai 4 sur 5 ou 3,5. Fiabilité 5 sur 5. Franchement il est très fiable. Après éviter les premières séries, ça veut dire les séries avec le joint en fer là, parce que ça vaut rien, ça pisse de l'huile. Prenez le modèle avec le système de joint torique dans la culasse en haut, dans le bloc, comme moi, et là vous ne serez pas emmerdé. Après niveau voilà, c'est tout. Mais franchement je suis très content de ce moteur. Au début j'étais parti perplexe, j'ai beaucoup hésité avec le 80 Hz à l'extrême. Et franchement, je suis pas déçu de mon achat. Quand je vois comment marche le cylindre, je ne suis pas déçu. Donc, je vous le recommande pour du all day. Mais faites très attention sur quoi vous le montez, quoi. Juste, montez pas ça sur n'importe quel vélo. Faites très attention. Donc après, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. Mais voilà, quoi. C'est un cylindre qui est pas un foudre de guerre. C'est-à-dire que c'est pas du fast non plus, quoi. Mais qui a quand même une bonne dose de performance. Il est quand même assez vitaminé. Il est quand même assez fiable pour du all day, vu qu'il comprime pas trop fort. Si vous modifiez pas la culasse, il comprime pas fort. Ce qui fait que le cylindre, il peut enquiller des tours et il peut enquiller des kilomètres sans avoir de problème. Et c'est ce qu'on demande pour un moteur d'endurance, quoi. Donc franchement, je vous le recommande. Donc après,
Moi, je vous ferai peut-être une autre vidéo au remontage et peut-être d'autres vidéos plus tard pour vous montrer que l'état du cylindre. Mais là, après 8000 km, c'est clean, quoi, c'est propre. Je connais des cylindres qui font pas autant et pourtant, voilà. Donc, franchement, c'est propre. Donc après, ben, j'espère que cette vidéo quand même aura aidé la plupart des gens qui hésitent à acheter ce type de cylindre. Le pot que je peux vous conseiller, c'est un Yasuni R3. On peut monter du Voca Racing en 70-80. Ça marche très bien aussi. Y a quoi d'autre qui marche bien dessus? Moi, j'ai pas trop d'idées, mais déjà ces deux pots-là, ce qui est sûr, c'est qu'ils fonctionnent. Après, par contre, au niveau du carbu, vous allez devoir augmenter la taille du carbu si vous voulez vraiment exploiter le cylindre. Avec un 21, par exemple, il va tourner le moteur, mais vous n'allez pas du tout l'exploiter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais ça sert à rien, tu vas gratter pas grand chose. Et bien, figurez-vous pourtant qu'avant, j'avais essayé de le faire tourner en 21, il marchait pas du tout. Et depuis que j'ai mis le 26, j'ai vraiment vu la différence. Après, par contre, si vous achetez un très bon carbu PWK en 28, 30 ou 32 et que vous le réglez correctement, franchement, ça va marcher beaucoup plus fort. Donc après, si vous voulez rouler comme moi du all day, pas trop consommer et avoir des performances, mettez un carbu 26. Vous aurez les performances, vous aurez pas trop de consommation et c'est un bon compromis. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Après, ben, si vous voulez vraiment que de la perf, mettez un gros carbu, réglez-le, mettez une grosse boîte à clapper, quitte à préparer le carter, mettez une V-Force 3i, une bonne pipe par exemple de 85 CR avec un gros carbu, et là, ben, vous verrez de suite la différence de toute façon. Et si vous voulez vraiment plus de perf et que vous faites vraiment que du run, mettez un PVL Bidalo dessus ou un Stal 6 PVL à la place d'un VTDD. Et mettez un autre pot, par exemple un pot fait sur mesure ou un Voca. Et là vous verrez vraiment la différence avec le moteur, quoi. Donc voilà, donc ben, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aidera quand même à prendre votre décision sur ce cylindre. Moi franchement j'en suis pas déçu. Comme il y a des personnes qui font des cylindres qui font des vidéos pardon sur du 4 versal extrême et qui disent que ça ne sont pas déçus, que c'est un bon cylindre, ben moi je ferai une vidéo sur le Stal 6 pour vous donner mon ressenti. Je tiens à préciser que je suis pas sponsorisé par Stal 6, c'est loin de là. Le moteur c'est moi qui me le suis payé avec mon argent que je me suis gagné. Et j'étais perplexe au début, je savais pas du tout ce que ça donnait au niveau des performances. Maintenant j'ai vu, ça fait 7 mois que j'ai le moteur et je vois que mon choix, ben franchement c'était un bon choix. Donc si vous hésitez entre un 80 Versal extrême et un Stal 6, prenez un Stal 6. L'avantage du Stal 6 par rapport au 80 Versal, c'est que le 80 Versal extrême, il a une architecture beaucoup plus vieille que le Stal 6. C'est-à-dire qu'il a 7 ans, je crois il me semble de tête le cylindre. Donc c'est encore les anciennes architectures. Alors que sur le Stal 6, on a les nouvelles architectures. Donc plus fiable, plus performante. Après l'avantage du Versal, c'est qu'il comprime, en baissant le switch, il comprime, comparé au Stal 6, donc ça peut peut-être être intéressant pour des runs. Mais le Stal 6, si vous avez des sous, et que vous faites fraiser la culasse pour augmenter le volume de chambre, et donc augmenter la compression, ben il y a moyen que ça tourne fort. Mais j'ai pas essayé, et je pense, j'ai vu personne pour le moment l'avoir fait. Mais franchement, peut-être qu'un jour, si j'ai des sous, j'augmenterai la compression du moteur et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse les amis. Si vous avez des questions, je suis joignable. Je vous mettrai tous les liens dans la description, il n'y a pas de souci. J'ai ouvert une nouvelle page de mécanique, donc je me lance dans la mécanique. Donc j'ai déjà fait de la mécanique, vu que j'ai monté le moteur de mon cousin, j'ai monté le mien, j'ai fait des réglages carbu. Donc en mécanique, je m'y connais. Mais voilà, je vais me lancer dans la mécanique pour les autres, c'est-à-dire que je vais faire de la mécanique, donc facturer, parce que je ne vais pas faire les choses gratuitement, mais du coup faire de la mécanique. Il y aura une page dans la description, si ça vous intéresse, vous me contactez par message. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye les amis.